Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait dans la séance Google Meet de cet après-midi. Dans cette séance, une partie d'entre vous n'ont pas pu suivre ni poser leurs questions à cause des connexions bas débit. Donc il est encore temps pour me poser vos questions. Je vais essayer de répondre ce soir, mais c'est pas sûr parce que là je commence à être un peu fatigué, ou bien au plus tard demain matin. Ça vous permettra en fait d'avoir mes réponses dans un délai raisonnable avant l'examen. Je vais essayer de revenir sur les questions les plus intéressantes qui m'ont été posées cet après-midi. L'une de ces questions, c'est que supposons qu'on a x jusqu'à fk-1 de x, un cas cycle. Est-ce que je peux avoir un élément de ce cas cycle qui est stable et un autre qui n'est pas stable? D'accord? Donc ça c'est une bonne question. J'ai dit que si vous voulez, moi je vais répondre de manière intuitive, ça veut dire c'est bon d'avoir une bonne intuition en système dynamique. Il faut quand même faire l'épreuve bien sûr, mais l'intuition elle compte beaucoup dans ce domaine-là. Je vais répondre de manière intuitive. Pour bien comprendre cette question-là et bien la fixer, donc pour fixer cette idée, je vous propose de faire un petit exercice qui normalement ne prend pas beaucoup de temps à être résolu. Supposez que l'un des points du cycle est stable et qu'un autre est instable et regardez ce que ça donne. En fait, vous allez trouver rapidement une contradiction entre juste les deux définitions. Voilà, si vous appliquez ça, avec la continuité de f, vous allez voir qu'il y a une contradiction. Ça contredit le fait que f est continu. Ok? Ça vous embêtera peut-être un peu si vous travaillez avec les deltas et les epsilon de la continuité, mais sinon, c'est pas quelque chose de très complexe à faire. Donc, question, essayez de répondre à cette question-là pour fixer les idées. Supposez qu'un point du cycle est stable et que l'autre est instable et regardez ce qui se passe. Il y aura une contradiction assez rapidement. De manière intuitive, si vous voulez regarder cette question, prenez par exemple, je vais prendre un point périodique de période 3. Je vais avoir x qui est là, par exemple, qui va aller dans f de x. F de x va aller dans f de 2x. Et f de 2x va revenir vers x. Si je dis que ce cycle-là est stable, en fait, ce qu'il faut comprendre de manière intuitive, c'est qu'une orbite qui va commencer dans le voisinage ici, en fait, va rester proche dans le voisinage. Donc, si elle commence proche de x, pour garder la définition, par continuité, vous ne pourrez pas aller très très loin. Ça veut dire, par continuité, vous allez rester quelque part dans un certain voisinage. Donc là, mon point, je vais l'appeler par exemple y. D'accord? Je sais que y, par stabilité du point x, est obligé à un moment donné de revenir dans ce voisinage-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une, deux, trois itérations, et je sais que quand il va revenir, il est obligé d'être dans le voisinage de x, sinon ça annule la stabilité de x. D'accord? Et en fait, quand vous couplez ça à la continuité, ben, ça l'oblige aussi de rester dans le voisinage de f de x, ça l'oblige aussi de rester dans le voisinage de f de 2x. Pardon, là mon 2 il est tout pourri. D'accord? Et alors, regardez bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que y il va partir de là, mais je sais que quand je ferai f3 de y, je suis obligé d'être dans le voisinage de x. C'est ça l'idée importante. Et comme je sais que f3 de y est obligé d'être dans le voisinage de x, donc f6 sera obligé d'être dans le voisinage de x, f9, etc. Donc vous ne pouvez pas avoir ici une instabilité. Et si vous dites que celui-là est instable, eh ben, ça contredira la continuité de la fonction. Mais la démonstration, on va dire technique entre guillemets, je vous laisse la faire. Ça permettra de fixer complètement cette idée-là. D'accord? Donc ça, c'était une question intéressante qui était posée et je voulais y répondre par vidéo. On va voir une autre question intéressante qui concernait le lien entre isométrie et transitivité. Là, en fait, vous avez la réponse indirectement dans le cours. Si vous considérez les rotations irrationnelles, pardon, les rotations tout court, donc R alpha, bah, ça c'est des isométries, d'accord? Donc ça préserve la distance. Et si vous regardez ici le cas où alpha est rationnel, bah, si alpha est rationnel, c'est toujours une isométrie. Bon.
Ça, c'est vrai pour n'importe quelle valeur de alpha. Mais le système n'est pas transitif. Donc on a fait la preuve dans le cours. Mais si vous regardez alpha irrationnel, inter 0, c'est une isométrie. Donc ça, on a dit que c'est vrai tout le temps. Mais le système est transitif. Donc vous avez un exemple d'une isométrie où c'est transitif, un exemple d'une isométrie où ça n'est pas transitif. Par contre, ce que vous pouvez dire dans le cas de l'isométrie, c'est que si vous avez une isométrie, le système sera équicontinu. Un des résultats intéressants que j'ai jamais réussi à faire dans mon cours, ni avec vous, ni avec les autres, c'est qu'en fait, si vous rappelez ça, c'est minimal. Donc si vous avez un système minimal équicontinu, et ben, ce système-là doit être conjugué à une isométrie. Et en fait, il est conjugué à une isométrie. On a même un résultat plus fort. En fait, il vous dit que si vous avez un système minimal et équicontinu, en fait, il existe une distance pour laquelle ce système-là est une isométrie. Ça veut dire pas sa distance d'origine, mais il existe une distance pour laquelle ça sera une isométrie. Et l'intuition que vous devez avoir pour un minimal équicontinu, c'est qu'il se comporte comme une rotation. Ça veut dire c'est pour ça que les systèmes dynamiques de type rotation sont très importants. Ils vous donnent des intuitions sur comment se comporte un certain type de système dynamique. Donc chaque catégorie qu'on a fait dans le cours, en fait, si vous voulez, c'est un porte-drapeau d'une catégorie particulière de système dynamique. Voilà.